Bien le bonjour, grand trésor. Oui, j'aurais pu mettre le micro avant, mais figure-toi que je ne savais pas si j'allais le tenir pendant toute cette vidéo ou si j'allais le mettre sur ce pull. Bon, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose que j'observe et qui nous dessert un peu dans la façon dont on a de se positionner face à ça. Je vais te faire une charade pour te faire deviner de quoi je vais te parler. Mon premier, je pourrais dire qu'il y en a beaucoup sur cette terre. En tout cas en France. Mon second, on en fait pour se déplacer. Mon troisième, peut-être du maçon ou est un animal marin. Et mon quatrième, c'est un synonyme du mot bourri. J'aurais pu aussi dire mon premier, c'est ce qui permet de dessiner des cercles en mathématiques. Et mon second, c'est quand tu n'as pas tort. Est-ce que tu as trouvé? Je suis comparaison. La comparaison, mon ami. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu plus dessus aujourd'hui. Parce qu'en fait, faut que tu te rappelles que dans l'univers, tout est neutre. C'est-à-dire que c'est la façon dont tu vas te servir de l'expérience qui va la teinter de ton propre prisme. Mais tout est neutre. C'est vraiment l'énergie et l'intention et l'attention que tu vas y déposer. Il va déterminer sa forme, son aspect. Une petite cuillère, c'est neutre. Je peux donner à manger à un bébé avec et la sublimer. Je peux arracher l'œil de quelqu'un d'autre avec et complètement la diaboliser. Je te dis ça parce qu'en fait, quand tu es attiré par quelque chose, souvent il y a un message pour toi par les supports que tu regardes. Il y a souvent un attrait. Un attrait, et quand tu regardes cet autre, quelqu'un d'autre que toi, qui a matérialisé quelque chose que toi, pas encore, tu as deux possibles, en même titre que la petite cuillère. Soit tu vas te servir de ce support qu'est l'autre pour te dire que c'est possible de faire ça. Par exemple, tu vas voir l'autre faire un speech en public. Tu vas être là, ouah, mais il a trop la classe, le man, la nana, de pouvoir parler en public comme ça et d'être confiant. De ressentir vraiment cette confiance et puis tu ressens que ça, qu'il transpire l'alignement, c'est-à-dire que il sait pourquoi il est là, il est à l'aise avec ce qu'il est et ça se ressent, ça sent quelque chose d'ancré. Même si tu peux ressentir de l'agitation ou du stress, il y a une acceptation chez lui qui fait que c'est ok. Et c'est ce truc-là c'est à travers cette acceptation qu'on peut sentir qu'une personne, elle est ancrée. Wow, elle s'assume pleinement, elle s'épouse dans toutes ses formes. Et alors, quand cette personne, elle prend la parole en public, l'expérience est neutre. Ce que tu regardes est neutre. Mais en fonction du prisme qui est tien, deux possibilités. Oh putain, trop la classe. J'aimerais tellement être en capacité de faire la même chose. Oh, vas-y, mais moi je vais lui demander comment il a fait pour dépasser ses peurs. Je vais m'en inspirer puisqu'il semble avoir matérialisé ce vers quoi moi j'aimerais tendre. Ok, première réaction. Soit, vas-y, ça me saoule là. Non mais ça me saoule, c'est tout. Enfin, je sais pas, le mec, il est bien là. Moi je comprends même pas comment c'est possible, j'y arrive pas. Je suis trop nulle. De toute façon, c'est pas pour moi. Et c'est là que tu vas commencer à mettre des gens sur des piédestals. Et en fait, si tu mets quelqu'un sur un piédestal, c'est forcément que tu te mets en dessous. Ou si tu dis de quelqu'un qu'il est trop nul, c'est que tu te mets au-dessus et que tu le mets en dessous. Et tu crées une séparation et du coup, ça ne circule plus dans l'humanité sur le plancher des vaches où nous sommes des êtres qui avons tous les pieds sur le même sol et qui ne sommes du coup par extension tous à même de pouvoir communiquer sur le même plan, l'horizontalité, l'égalité. La façon dont tu poses le regard sur cette personne
informe simplement de l'amour que tu te portes. Si effectivement, tu te sers de ce support où l'autre a incarné une valeur, incarné une capacité qui te fait défaut et que tu aimerais bien acquérir, bah, si tu ne t'aimes pas assez, effectivement, tu vas te dire « Oh là là, mais je suis trop nulle, mais moi j'y arriverai jamais, mais c'est pas pour moi de toute façon. » Ça, c'est qu'il y a une grosse carence en amour de soi. Et c'est OK. Si à l'inverse, tu t'aimes, tu peux observer que tu n'en es pas là où il en est, et tu peux t'offrir cette réalité que lui incarne ou qu'elle incarne, comme quoi, bah oui, c'est possible effectivement de prendre la parole en public et d'être à l'aise. C'est possible. Certainement que cette personne a des croyances que je n'ai pas. C'est certainement que cette personne a des conditionnements que je n'ai pas. Ou a, au contraire, fait péter certains conditionnements. Bah écoute, je vais m'en inspirer et puis vu que je sais que c'est possible, je vais m'offrir un espace où je peux venir me rencontrer et voir ce qu'il est possible de faire pour moi aussi activer cette capacité qu'est prendre la parole en public et se sentir en confiance. Et en fait, je déplore le nombre de personnes qui réagissent bien souvent plutôt dans la première configuration et qui se servent de la comparaison pour se minimiser, se compresser et ne pas s'aimer. Et c'est insupportable pour les personnes qui sont en manque d'amour de soi et qui sont dans l'autodestruction. C'est insupportable que de voir quelqu'un réussir là où elles sont en échec. En fait, c'est-à-dire que cette personne incarne le fait qu'il est possible de réaliser ton aspiration, mais vu que tu n'en es pas là encore, et que forcément, si tu n'as pas encore réalisé cette aspiration, celle de pouvoir prendre la parole en public, c'est que tu portes en toi des conditionnements qui t'interdisent le fait de le faire, ou qui t'insécurisent, ou qui pensent que t'es pas assez, ou que t'es pas légitime, ou que t'as rien à dire. Tu vois, toutes ces histoires qu'on se raconte. Il y a beaucoup d'histoires qui se racontent pour continuer d'alimenter cette autodestruction. Mais n'en demeure pas moins que la vie, elle est plus puissante et elle continuera en permanence de t'informer qu'il y a des choses que tu portes, qui t'animent, qui te font vibrer, et que tu ne t'aimes pas suffisamment pour les faire vivre. C'est-à-dire que si tu es attiré par le fait que la personne parle en public, si vraiment ça résonne en toi et que tu sens qu'il y a quelque chose qui... c'est que tu portes aussi en toi cette volonté de vouloir faire cette chose. Mais bien souvent, on est tellement méconnaissant de qui nous sommes qu'en fait, on va juste se dire « Non, mais c'est pas pour moi, je suis trop nulle. » Mais ce que tu regardes reflète qui tu es. Regarde de quoi tu te nourris. Alimentairement parlant, parce que c'est aussi le reflet de qui tu es, mais je veux dire les supports médiatiques que tu regardes. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard si tu passes du temps à regarder cette vidéo. C'est que ça t'inspire et j'espère que ça t'aide à te connaître davantage. Et heureusement que tu peux te nourrir de certains supports et ne pas avoir de réaction de je suis trop con ou c'est ça que je voudrais faire. Non, je te parle vraiment dans le cas concret où tu projettes sur l'autre quelque chose que toi tu n'as pas encore activé chez toi et que tu te sers de l'autre pour justifier le fait que ça ne soit pas encore fait. Parce que bien évidemment que c'est pas parce que tu regardes cette vidéo que tu as envie de faire des vidéos. Bien évidemment que ce qui peut t'attirer dans ce partage, c'est le fait que ça puisse te permettre de faire des prises de conscience et de te dire « Ah mais je suis pas folle en fait, juste j'étais méconnaissant. » Oui, parce que la méconnaissance, c'est la plus grande des souffrances en fait. L'ignorance, c'est la plus grande des souffrances. S'ignorer. Ne pas se prendre en considération. S'ignorer, ne pas se connaître. Ne pas prêter attention à qui tu es et ce que veut vraiment ton être. Donc voilà, il y a vraiment des points d'accroche quand tu observes que tu as regardé un support extérieur. Par exemple, tu vas apprendre à faire des maisons et tu vas aller à un salon où, j'en sais rien, moi, les personnes proposent de découvrir l'art de faire des maisons.
Et là, c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est là que se jouent ces 2 propositions du début. Ah, non, mais moi, j'y arriverai jamais, laisse tomber l'année, je suis trop nulle, je vais faire autre chose, je vais plutôt aller vendre du pain. Hein? Mais non! Tu veux vendre des maisons, sinon tu veux faire des maisons, sinon tu ne serais pas déplacé jusqu'à ce salon. Simplement, tu ne sais pas comment faire. Et c'est OK de ne pas savoir comment faire, en fait. Ça s'apprend. Vraiment, ça s'apprend, hein. Et demande-toi qui est-ce qui peut m'apprendre? Qui est-ce qui peut m'apprendre à faire des maisons? Je te dis ça parce qu'avec les méthodes PIT, on a énormément de protocoles. C'est les outils que j'utilise dans le cadre thérapeutique, qui sont riches de grandes transformations, qui prennent vraiment en considération les différents corps, et donc au final la présence, enfin le corps mental, émotionnel, physique, qui tu es vraiment dans ton entièreté, pas qui tu devrais être, pas ce qu'il serait bon d'être, pas ce que tu aurais dû être, non, ce que tu es dans l'instant. Et on a des outils qui activent les capacités qui sont en dormance. Et c'est souvent comme ça qu'on... Voilà, moi j'ai activé plein de capacités d'amis qui faisaient des choses que je ne faisais pas et je me suis dit, waouh, mais j'aimerais tellement. Ok, bah je vais me servir de ce support et avec un protocole intégrer ce elle a activé qui chez moi est en dormance. Et je sais que c'est en dormance parce que je regarde et je suis là, waouh, c'est trop la classe, j'aimerais tellement. Et oui, c'est en dormance, mais c'est là. Et du coup, si c'est là, c'est que c'est possible de le faire advenir puisque ça l'est déjà. Là. Et je veux dire par là que la comparaison, je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de ce que les autres font pour justifier de ce qu'ils ne font pas, inconsciemment. Oui, non, mais regarde, elle a fait ça et moi, j'ai rien fait. Et en fait, ça, inconsciemment, ça continue de te malmener et de faire vivre ce manque d'amour en soi. Je suis désolée parce que ça va à l'encontre de ce qu'on nous a appris, parce qu'on nous a mis en compétition très tôt. Donc on pense sincèrement qu'en fait, il faut performer, qu'en fait, on peut pas être tous ensemble sur le plancher des vaches et puis s'offrir nos perceptions uniques, nos dons uniques, notre couleur unique. Et alors pour beaucoup, c'est une lutte et il faut prouver sa valeur. Mais en fait, ta valeur, elle est inhérente à ta nature, en fait. Enfin, t'es un être inestimable hein, depuis ton enfance. Je suis désolée si tu ne l'as pas appris plus tôt. Je suis désolée si tu as appris le contraire. Mais ta valeur est inestimable et puis ton rythme à toi est unique en fait, ton rythme d'apprentissage, ton rythme de déploiement. Et si tu veux croître plus vite, bah c'est qu'il y a une incapacité à te recevoir dans ton rythme d'apprentissage qui est là. Pourquoi tu vas aller plus vite? Non, plutôt que d'aller plus vite, assure-toi d'être bien concentré pour aller plus justement vers la réalisation de tes aspirations. T'as pas besoin d'aller vite. Il y a besoin d'aller intelligemment, consciemment, dans la direction qui va faire advenir la réalisation de mes aspirations. Voilà, comme je dis souvent, si je veux faire couper les cheveux et que je vais à la boulangerie, ça va être compliqué. Je peux y aller en courant à la boulangerie. Mais si c'est me couper les cheveux que je veux, bah déjà, il faut que je me saisisse que c'est pas le bon endroit et puis qu'après, je reprenne la bonne direction. C'est pas une question de vitesse, c'est une question d'attention, de vision, de connaissance de soi. Et en fait, il faut se poser certaines questions pour savoir ce qu'on veut vraiment, en fait. Et j'observe qu'il y a plein de personnes qui, par exemple, se mettent en couple sans trop savoir ce qu'elles veulent expérimenter dans cet espace-là. Qui prennent un métier sans vraiment savoir ce qu'ils veulent faire. Et des fois, tu peux prendre un métier pour acquérir la sécurité financière et puis permettre de faire autre chose. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse sens dans tes choix. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est et qu'est-ce que tu fais? Et cette comparaison, je la trouve très toxique et elle nous met en constante concurrence. Et alors, on crée des séparations avec l'autre parce qu'on a peur. On a peur qu'il nous pique la vedette, on a peur qu'il fasse mieux, qu'il fasse moins. Mais en fait, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins, il y a juste différemment, en fait. Et alors, quand j'entends
Non, mais elle sait chanter, c'est trop la classe. Moi, je sais pas chanter. Alors, chanter, je vais prendre mon dictionnaire. Ouvrir la bouche et faire des vocalises. Il me semble que tu peux le faire. La 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 la. Et n'attends pas de savoir faire quelque chose pour le faire. Et d'abord, qu'est-ce que c'est savoir chanter? C'est chanter juste, c'est pouvoir faire fleurir des fleurs dans les oreilles des gens quand ils écoutent ta prestation. Non, parce qu'en fait, il faut que tu saches que tout est une question de vibration, hein. C'est pas vraiment la forme qui détermine la qualité. Je sais pas, j'imagine que tu as déjà entendu quelqu'un chanter, pour autant c'était pas forcément juste, et ce qu'il y mettait dans ce chant, la, la présence à lui-même, l'authenticité de son être, peut-être t'a fait hérisser les poils et t'a permis de toucher un espace en toi, mais c'était tellement beau. Mais merci, quoi. Mais merci. Et puis à côté, tu vas aller à un concert d'une personne qui chante très justement et qui peut-être rentrer dans une performance et a oublié de s'éclater dans son art parce qu'on est quand même dans une société de performance. Et du coup, fait une prestation de façon automatique parce que c'est presque... Bah, c'est peut-être son métier et puis c'est ce qu'elle fait tous les jours. Alors je dis pas que c'est ce qui se passe tout le temps. Mais en fait, j'observe qu'il y a beaucoup d'absence d'amour dans ce que les gens font quand ça fait 40 ans qu'ils le font et qu'ils n'ont pas vraiment choisi de le faire. Et alors tu vas être là, ouais, non, ça m'a pas touché. Oui, c'est beau, mais je saurais pas te dire, ça m'a pas trop. Bah non, en fait, parce que c'est pas dans le faire qu'on peut toucher les gens, c'est dans l'être. C'est qui je suis en le faisant. Et je sais pas toi, mais moi j'ai toujours été touchée. Et je touche le plus de gens quand je suis authentique. Authentique. Mais authentique, ça veut rien dire d'autre que quand je suis qui je suis pleinement. Quand je suis dans ma folie, quand je suis dans ma détresse, quand je suis dans mon lit en PLS, ou quand je suis dans la forêt, ou quand je suis en lien, ou quand je suis en mode moins bien. C'est toujours dans mon authenticité que j'ai pu permettre aux gens de se connecter à moi et de faire des ponts. Et alors là, de goûter à quelque chose de très profond dans la simplicité de l'être. Il n'y a pas de comparaison possible. Et je te dis ça parce que moi, j'ai souvent cru qu'il fallait être la meilleure, qu'il fallait tout savoir pour... Mais ça, c'est complètement une illusion, en fait. T'as pas besoin de tout savoir. De toute façon, tu pourras jamais tout savoir. Puis détends-toi la nouille parce que tu sais pas à quel point tu sais pas que tu sais pas. Ça me détend la nouille, moi, quand je me dis ça. En fait, j'en sais rien. Ah non, c'est vrai, j'en sais rien. Et c'est ok. Ça n'empêche en rien à mes dons d'être au monde, à ma valeur de se reconnaître et à mon cœur de s'ouvrir. L'authenticité. Donc il n'y a pas de comparaison. Ouais, mais lui, il a fait ci. Oui, mais lui, il a fait ça. Et je vois comment c'est maladif, parce que je vois les jeunes qui n'ont pas trouvé d'aspiration professionnelle à 16, à 15, 16, 17 ans, au moment où le lycée leur demande de trouver ce qu'ils feront de leur vie. Et moi, je connais des jeunes qui ne savent pas et qui se sentent pas bien. Non, mais je vais pas être heureuse si je sais pas ce que je veux faire plus tard. En fait, il y a tellement de formes de se rencontrer que tranquille, Mimile, c'est pas forcément le moule le plus juste, celui proposé par la société. D'ailleurs, je comprends pas trop comment à 17 ans tu peux savoir ce que tu vas faire de toute ta vie. C'est très bien, il y en a pour qui ça marche et il y en a pour qui ça ne marche pas. Et encore une fois, c'est pas une question de comparaison, de ouais, mais eux ils sont plus, moi je suis moins. C'est une question d'originalité, de qui tu es en fait, qui tu es. Et il y a tellement de façons de se goûter, de s'inventer, de se recréer. Ne te compare pas, grand trésor, s'il te plaît. Ton don est unique, ta façon d'être au monde est unique. Sers-toi des autres quand ils t'inspirent et t'élèvent. Une fois que tu as capté que oh, j'aimerais bien faire comme elle fait la voisine, ne la diabolise pas ou ne t'incrimine pas d'en être pas là où elle en est, mais peut-être approche-toi d'elle et demande-lui son chemin, demande-lui si elle peut pas te prendre un petit peu par la main et te montrer en fait. Et c'est comme ça qu'on va recréer du lien dans nos sociétés qui sont devenues mais tellement flippantes, tellement isolantes, tellement jugeantes, tellement incriminantes. Ben non, 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 en fait. Et c'est pour ça qu'on souffre aussi cruellement, c'est qu'on a coupé certains espaces de communion avec l'autre.
Mais allons à la rencontre de cet autre qui t'inspire. Va lui demander, va voir. Il l'a fait, tu peux le faire. T'es pas au courant de comment le faire, demande-lui. Apprends de lui. Ne t'en sers pas comme un marteau-piqueur pour te broyer le cœur. Non, t'es capable toi aussi. Il faut que tu saches que il n'y a aucune différence entre ceux qui ont accompli tout ce que t'aimerais accomplir et toi. Mais non, il n'y a aucune différence, fondamentalement parlant. Après, peut-être qu'effectivement, ils ont appris des choses que tu ne sais pas encore. Peut-être qu'ils aimeraient ça les transmettre. Va leur demander. Va. Crée du lien. Va voir les gens. Les gens sont porteurs de tellement d'amour. Mais vraiment, va à la rencontre de l'autre. De cet autre qui se goûte autrement. De cet autre qui, de par sa différence, peut te faire sentir encore plus vivant. De cet autre qui peut te faire entrer dans sa danse et te dire viens, on va apprendre en s'amusant. Reste pas tout seul à te comparer dans l'immobilité du jugement intérieur que toi, tu n'es qu'une merde. Non, mais pardon, des propos, mais c'est parce que je vois. Bon, après, mon métier, bien évidemment, que je m'occupe pas de fleurs ou de papillons, et pour autant, c'est des fleurs et des papillons en transformation, les personnes que j'accompagne, mais bien évidemment que quand tu viens dans un cadre thérapeutique, c'est souvent qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites et sorties, et souvent c'est pas des choses très jolies. Mais du coup, je suis aux premières loges pour m'apercevoir que la plus grande des souffrances, c'est la façon dont on se traite. Et cette comparaison, je vois bien les dégâts qu'elle fait quand on s'extériorise et qu'on regarde en dehors plutôt que de regarder en dedans et se demander comment je peux faire. Il est là de reprendre son pouvoir. Déjà de reconnaître que tu ne sais pas faire. Mais tu peux très bien être en joie de te dire mais mince, je vais pas faire. Mais je vais apprendre. C'est génial. Je vais apprendre. Je vais aller glaner des informations et développer des nouvelles ressources. J'allais apprendre. Mais ne te limite pas parce que tu ne sais pas faire. Moi, j'ai construit une maison. Alors, pas toute seule, bien évidemment, mais j'ai fait les plans, j'ai commandé le bois, j'ai fait les fondations. Et après, j'ai un de mes deux frères qui m'a accompagné dans la réalisation de la dalle. Tous les deux, on n'est pas du tout du bâtiment, on y comprend de Chibane. Mais on avait tellement envie de le faire et tellement en joie d'être là à inventer, à créer, à se renseigner, à délirer, qu'on y a mis tellement d'amour, quoi. Puis on a kiffé. Et oui, mais oui. Parce que si tu décides que c'est là où tu veux aller, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien. Sinon toi-même, qui va te tirer des balles dans le pied en mode non, je peux pas, non, regarde, moi j'ai pas fait ça. Mais si tu savais le nombre de choses que j'ai fait sans avoir les qualifications réglementaires de ladite société, mais laisse tomber la neige, j'aurais rien fait si je m'arrêtais à... Et du coup, t'as fait ça comme formation t'as fait ça. Mais non, en fait, moi, c'est inhérent à ma nature, c'est mon don, c'est comme ça. Comme il y en a, ils ont jamais appris à cuisiner, puis ils te sortent des trucs de par la connexion à leur être, à qui ils sont vraiment. Ils vont intuitivement comme ça te mettre un zeste de citron là, avec une petite cuillère de bardane, et puis un petit zeste de gingembre, et boum. Et ils savent même pas trop ce qu'ils font eux-mêmes, ils sont dans le flot de ce qui est là, et de ce qu'ils sont, et ils font un truc, mais laisse tomber la neige. C'est touchant, c'est vivant. Plutôt que quelqu'un qui est là, qui aurait peut-être pris cette formation de cuisine parce qu'il faut faire quelque chose, et parce que mon père était cuistot, mon grand-père était cuistot, puis ils sont là, ils lisent la recette, puis ils sont tellement blasés que ça me casse les couilles. Et puis ils font pas attention, mais à la place de mettre du sel, ils mettent de la farine, et c'est immangeable. Et même s'ils avaient mis vraiment du sel, en fait, c'est vraiment la vibration avec laquelle tu fais la chose. C'est pas le faire n'est pas un problème. L'être n'est pas non plus un problème. C'est trouver l'équilibre. Qui es-tu quand tu le fais? Pourquoi le fais-tu? Vraiment? Pourquoi le fais-tu? Pourquoi est-ce que tu fais cette action? Est-ce que c'est pour être une bonne personne? Est-ce que c'est pour mettre à mal des peurs? Mais qu'importe, tout ça, ce sera ok, mais juste pose-toi la question. Pourquoi tu fais ces choses-là? Ça va te permettre de te demander qu'est-ce que tu veux faire. Peux-tu, pardon.
Pardon. Je suis comparaison. Ouais. Fais ce que tu es. Peins, dessine, hurle, chante, pleure. C'est ok. Ne te compare pas, s'il te plaît. Inspirons-nous les uns les autres. En fait, nous sommes une seule et même chose. On n'est pas en compétition. Et il y a des personnes qui ont des dons incroyables à offrir au monde, et toi aussi. Et si t'as besoin d'accompagnement pour y voir plus clair, ben, va te faire aider. Quand tu vas chez le coiffeur, tu te dis pas, je suis trop con, je devrais apprendre à me couper les cheveux toute seule. Quand tu vas chez le boulanger, tu te dis pas, je suis trop con, je devrais savoir faire mon croissant tout seul. Et pour autant, quand tu sais pas t'aimer, que tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas où t'en es dans ta vie et t'es perdu, tu te dis pas une nanoseconde, tiens, il existe des personnes qui peuvent m'aider et m'accompagner. Ouais, mais je vais y aller. Je sais que c'est invisible le manque d'amour de soi, mais pour autant, les dégâts collatéraux sont très visibles. Quand t'es toujours en comparaison, en train de te taper dessus, quand t'arrives pas à t'affirmer et que t'es toujours en train d'épouser le son de cloche de l'autre, quand tu enchaînes les relations qui te font du mal, quand tu ne sais pas ce que tu veux, quand tu es complètement perdu et en PLS et en deux dans ton lit, mais reste pas tout seul en fait. Vraiment, hein. Je sais qu'on est dans l'ère de la méfiance, mais tout de même, il y a des gens qui œuvrent avec le cœur, avec amour, vraiment. Mais vraiment. Donc voilà, faisons-nous le cadeau de nos authenticités pour offrir aux autres la possibilité de se rencontrer à travers nos dons personnels en fait. Mais oui, il n'y a pas un don qui est mieux que l'autre, hein. Ils existent tous. Mais oui. Et puis, il n'y a pas de meilleur don que l'autre, hein. Ils sont tous nécessaires. Ça peut être faire de la couture, faire de la bière, faire de la charpente, s'occuper des petits-enfants, s'occuper d'un jardin, aller voir les gens, leur tenir la main, s'occuper d'un enfant. Enfin, j'en sais rien, mais ça peut prendre tellement de formes possibles. Le don de soi, c'est l'amour. L'amour, il est partout où tu regardes. L'amour est partout où tu regardes. Donc voilà, grand trésor. Nous avons besoin de ton trésor pour que tu puisses nous rappeler et nous offrir ce qui n'est pas en nous. Ben oui, tu peux pas. Je sais pas, quand tu vas voir un concert, tu te dis pas je devrais faire ci, je devrais faire ça. Tu écoutes et tu te laisses bercer par le doux son de la mélodie et puis tu kiffes ce moment. Mais voilà, faisons-nous le cadeau d'être nous-mêmes, sans se comparer, ok? Il n'y a pas de temporalité. Regarde la nature. Sème des graines au même moment, tu vas voir que ça va pas du tout se passer de la même façon, la croissance. It's alright. On est aussi des graines, on a chacun notre rythme. Et puis, le terreau, faut voir s'il est fertile ou pas. Enfin bref, je pourrais m'égarer et puis bon, repartir sur une thématique et puis que cette vidéo, elle dure 200 heures. Bah, c'est pas l'idée. Là, j'espère avoir été synthétique et que ça a pu t'aider à observer comment toi, tu te traites par rapport aux autres. Est-ce que tu te compares en permanence? Puis de te demander si ça te fait du bien, en fait. C'est la façon de s'autonomiser et de s'offrir le plus juste. Attends, pourquoi je fais ça déjà? Et s'apercevoir des fois que, bah, je sais pas, parce que j'étais en mode pilote automatique. Ah ouais, c'est ok. Ça pouvait pas arriver avant, cette question. C'est ok. Te tape pas dessus une fois que t'as capté quelque chose. C'est trop facile quand tu as appris à nager de regarder tous les moments où tu nageais pas et tu te dis, ah, mais j'étais trop nulle là. J'étais trop nulle, en fait, j'aurais dû nager. Tu ne savais pas nager à l'époque. Est-ce qu'on peut se rappeler? Oui, mais j'aurais dû apprendre plus tôt. Tu ne pouvais pas apprendre plus tôt. Tu ne pouvais pas apprendre plus tôt. Répète-toi dans ta tête. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Je ne pouvais pas apprendre plus tôt. Non, c'est important. Voilà, grand trésor. Petit rappel, tu es unique. Tes dons le sont tout autant. Ok? Merci d'être là, merci d'exister, merci d'être vivant.